Bonjour et bienvenue dans One Ministry Jesus. Nous parlons sur les œuvres de la chair. Galates chapitre 5, versets 19 à 21. Et nous pouvons catégoriser les œuvres de la chair en trois parties. Les péchés du corps, les péchés de l'âme et les péchés de l'esprit. Aujourd'hui, nous allons parler de la première partie qui est les péchés du corps. Et parmi les péchés du corps, nous pouvons citer la fornication. La fornication, c'est le fait d'avoir des relations sexuelles en dehors du mariage. Le concubinage, le fat and sat, le yakutusomba, yakatovanda, le concubinage. Les pactes ne sont pas le mariage. Ainsi, les rapports sexuels en concubinage ou en fat and sat, yakutusomba, yakatovanda, sont un péché. Ce comportement amène impérativement le jugement de Dieu. Le deuxième péché du corps, c'est l'adultère. L'adultère, c'est le fait de convoiter une personne, voire d'avoir des relations sexuelles avec elle, alors qu'on est déjà lié par un lien de mariage à une autre personne. Ça, c'est l'adultère. Flirter avec une personne ou et même la convoiter dans sa pensée alors qu'on est marié. Ça, c'est un péché. C'est déjà commettre l'adultère, même si on n'est pas allé jusqu'au rapport sexuel. Mais le fait d'avoir convoité, c'est déjà commettre le péché. Le troisième péché, c'est l'infamie ou l'homosexualité. Ça, c'est un péché dit contre nature par la Bible. Et ce péché consiste à avoir des sentiments, à avoir un faible ou des relations sexuelles avec un partenaire de même sexe. Ça, c'est une abomination devant Dieu. Dans la catégorie de l'infamie, nous avons aussi l'inceste. L'inceste, c'est de l'infamie. Alléluia. La quatrième, ou le quatrième péché, c'est la transsexualité ou le travestisme. Le travestisme ou la transsexualité, c'est tout ce qui consiste chez l'être humain à changer d'apparence le plus possible pour ressembler au sexe opposé. C'est refuser délibérément d'accepter son sexe biologique de la naissance pour adopter et pour chercher un autre sexe, le sexe opposé. Ça, c'est une abomination. L'autre péché qui touche au corps, c'est la masturbation. Bien aimé, la masturbation. La masturbation consiste à se donner du plaisir sexuel soi-même. La masturbation implique de se livrer à des pensées perverses pour se donner du plaisir. Et il y a des hommes et des femmes mariés qui se masturbent. C'est le fait de se satisfaire soi-même. Or, la Bible met en garde quiconque se livre à la masturbation, qui se morde les lèvres pour se donner du plaisir. Et le dernier péché du corps, c'est la pornographie. La pornographie qui consiste à visualiser des images à caractère sexuel pour assouvir ses appétits pervers. Et aujourd'hui, la pornographie est à la portée de tout le monde. Par votre téléphone, vous pouvez accéder à des matériaux pornographiques, ce qui est un péché. Quelques avertissements. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. L'impudicité est un péché spécial qui consiste certes à pécher contre Dieu, mais avant tout à pécher contre son corps. La Bible dit:
Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Certainement non. Nos corps sont les membres de Christ, du moins si nous faisons partie du corps de Christ. Que celui donc qui se dise chrétien et qui livre son corps à des choses malsaines sache qu'il est en train de rendre impurs les membres du corps de Christ. En conclusion, prenons conscience que dès lors que nous sommes venus à Christ, nous ne nous appartenons pas nous-mêmes et que nos corps appartiennent désormais à Dieu. Nous ne pouvons plus en faire ce que nous voulions comme c'était dans notre vie passée. Si vous livrez vos corps à des choses malsaines, vous salissez la maison de Dieu et il vous détruira à la fin. Vous n'hériterez pas du royaume de Dieu, car vous l'avez déshonoré lorsqu'il a habité en vous. Que faire si vous vous retrouvez dans l'un des cas énumérés? La Bible dit: offrez vos corps comme un sacrifice vivant à l'Éternel. Cela, un service agréable à l'Éternel. Bien-aimés, puisse Dieu nous bénir, puisse Dieu nous garder saints dans tout ce que nous faisons, puisse Dieu nous aider à lutter et à dominer sur les péchés du corps. Merci d'avoir suivi le programme d'aujourd'hui et que Dieu bénisse.